Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une vraie femme est capable d'endurer, puis de se transformer? Avez-vous déjà songé à la manière dont un destin, parfois silencieux et patient, peut préparer un retour inoubliable? Aujourd'hui, vous allez assister à l'incroyable transformation d'une femme méprisée, humiliée et abandonnée, qui a pourtant assisté au mariage de l'homme qui l'a trahi, accompagné de ses 5 enfants dans une limousine. La suite vous laissera sans voix. Avant de commencer, respirez profondément. Voici l'histoire d'une femme nommée Isabella. Infirmière en chef dans un hôpital réputé du sud des États-Unis, elle était déterminée, forte, toujours souriante, mais chargée d'un passé que peu de gens peuvent imaginer. Lors de ses gardes de nuit, elle rencontra le docteur Hugo, un jeune médecin talentueux et séduisant, admiré de tous. Contrairement à la plupart, Hugo semblait voir Isabella de l'intérieur. Ils tombèrent amoureux comme guidés par le destin, rêvant ensemble d'un avenir commun. Mais il y avait un détail que ni Isabella ni Hugo n'avaient anticipé, la famille riche et influente d'Hugo ne pouvait accepter leur relation. Isabella était noire, issue d'un milieu modeste, travailleuse et intelligente, certes, mais jugée indigne de son nom. Lors des froides réunions de famille, Isabella ressentait leur jugement, regards indirects, apartés chuchotés, un froid glacial. Pourtant, elle croyait que leur amour pouvait tout vaincre, et Hugo promit de la protéger, surtout si elle tombait enceinte. Puis vint le choc de l'échographie, il y a plus d'un battement de cœur ici, il y en a 5. Isabella portait des quintuplés. La peur l'envahissait, mais son amour était plus fort. Elle l'annonça à Hugo, tremblante mais rayonnante d'espoir. Il la serra dans ses bras, lui jura de trouver une solution et lui assura qu'ils y feraient face ensemble. Mais ce n'était que le début de son cauchemar. Sous la pression familiale croissante, Hugo s'éloignait de plus en plus, il travaillait tard le soir, rentrait à la maison avec des excuses, fuyait son regard. Un soir, Isabella, le ventre déjà lourd, le vit sortir d'un restaurant, bras dessus bras dessous avec une autre femme, Carolina Vasquez, une grande mannequin blonde. Le cœur brisé, Isabella rentra chez elle et pleura toute la nuit. Le lendemain matin, Hugo lui lança la bombe, « Isabella, je ne peux pas faire ça. Je veux une autre vie. » Il la quitta, enceinte de 5 enfants, seule, sans pension alimentaire ni soutien familial. Aux yeux du monde, elle était la femme abandonnée d'un médecin prometteur. Mais elle refusa d'abandonner. Entourée de seulement 2 infirmières et d'un médecin de garde, Isabella a accouché de ses quintuplés par césarienne dans un hôpital public. En contemplant leurs 5 petits visages, elle a murmuré « Vous êtes ma force. Je vous élèverai avec dignité. » 6 ans passèrent. Isabella était devenue entrepreneur et avait fondé un petit service de livraison de repas sains pour les hôpitaux. Elle travaillait sans relâche malgré des nuits blanches, des factures impayées et des défis sans fin sans jamais laisser ses enfants éprouver de honte. Elle leur a appris à marcher la tête haute et à s'assumer pleinement. Puis, un samedi matin, son ami lui envoya une notification, sur un site web local consacré aux célébrités, Hugo allait épouser Carolina Vasquez le week-end prochain dans un hôtel 5 étoiles. Isabella étudia attentivement l'annonce, la même grandeur qu'il lui avait promise, à elle et à leurs enfants, mais qu'il n'avait jamais tenue. Au lieu de pleurer, elle prit une grande inspiration et déclara simplement « Mes enfants viennent avec moi ». Le jour du mariage, les invités se sont réunis dans la grande salle de bal de l'hôtel, tapis rouge, flash sur les appareils photo, chroniqueurs à l'affût. Une élégante limousine noire s'est arrêtée. Les spéculations allaient bon train, la mariée allait-elle arriver? Lorsque les portes se sont ouvertes, Isabella est sortie vêtue d'une robe exquise, majestueuse et élégante. À ses côtés se tenaient ses 5 enfants noirs, vêtus de costumes cravates minuscules, les cheveux impeccables, le regard brillant de fierté. La musique s'arrêta. Le silence s'installa. Le docteur Hugo pâlit. La mariée se figea. Isabella descendit lentement l'allée, ses talons claquant sur le marbre, le menton levé, le regard serein. Elle portait une robe bleu profond, brodée à la main par une créatrice locale élégante mais jamais ostentatoire. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné, son maquillage subtil soulignant sa beauté naturelle. Derrière elle, les quintuplés la suivaient en file indienne, souriant non par ironie, mais par fierté sincère. Les invités, parés de vêtements coûteux, de bijoux scintillants et de parfums importés, observaient, incertains de la réaction à adopter. Alors qu'Isabella atteignait la moitié du parcours, une dame murmura « C'est son ex-mère ». Carolina recula. Hugo était figé. Isabella marqua une pause, le regarda dans les yeux et sourit non pas d'un sourire moqueur,
mais du sourire de quelqu'un qui avait discrètement gagné. Elle s'adressa ensuite à l'assemblée d'une voix posée et douce, « Bonjour. Veuillez m'excuser de vous interrompre. J'ai apporté le fruit du travail du docteur Hugo, afin qu'il puisse le voir au moins une fois dans sa vie. » Ces mots résonnèrent comme des pierres, résonnant dans la salle. Hugo ne trouva pas de réponse, Carolina déglutit difficilement. Isabella se tourna vers ses enfants. « Les enfants, dites bonjour à votre père. » À l'unisson, 5 petites voix résonnèrent, « Bonjour, papa. » L'impact fut dévastateur. Le passé était révélé au nu, élégant, irréfutable. Les murmures de jugement se fondirent en compassion, la supériorité se fondit en inconfort. Hugo tenta de s'avancer, mais Isabella leva la main pour le rassurer, « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu ici pour faire scandale. Je suis venu pour montrer que ce que vous avez rejeté a prospéré, que ce que vous avez ignoré a grandi. Même sans vous, ces 5 enfants ont été élevés avec amour, dignité et force. » Un silence respectueux s'installa dans la salle. Isabella poursuivit, « Je ne veux rien de toi, pas un sou, pas d'excuses. Je suis seulement venu pour prouver que j'ai fait ma part. J'étais une femme, une mère, une guerrière et aujourd'hui, je suis fier de moi. » Hugo balbutia, « Isabella, je ne savais pas. » Elle sourit de nouveau, doucement mais fermement, « Tu ne savais pas parce que tu ne le voulais pas. C'était plus facile de tourner le dos. Mais la vie a pris soin de moi, et regarde, j'ai pris soin d'eux. » L'un de ses fils lui prit la main, le regard empli d'admiration. La scène était trop puissante pour être ignorée. Certains invités la regardaient avec excitation, d'autres baissaient les yeux de honte. La mère d'Hugo, qui avait autrefois parlé durement d'Isabella, pleurait maintenant en silence, émue par le spectacle qui s'offrait à elle. Isabella n'attendit pas les applaudissements. Avec un dernier regard triomphant, elle se retourna et emmena ses enfants hors de la pièce, laissant derrière elle un héritage de force que personne ne pourrait effacer. Elle ne cherchait pas les applaudissements, elle avait déjà atteint son objectif. Elle avait montré au monde, et surtout à ses enfants, que la dignité vaut plus que l'or. Calmement, elle se retourna, prit ses enfants par la main et retourna vers la limousine qui l'attendait. Mais avant de franchir la porte, elle marqua une pause, se retourna une dernière fois et dit, « Je vous souhaite du bonheur, mais n'oubliez jamais, quiconque vous abandonne perd le droit d'être considéré comme un héros. » Sur ces mots, elle s'éloigna. Mais que s'est-il passé après cette sortie triomphale? Vous le découvrirez bientôt, car cette histoire est loin d'être terminée. Saviez-vous que plus tard ce jour-là, Isabella a reçu un appel inattendu d'une chaîne nationale? Et que le destin lui réservait une autre rencontre qui allait changer sa vie? Si vous êtes déjà enthousiaste, imaginez ce qui vous attend dans le prochain chapitre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage et d'inspiration, laissez un commentaire avec les mots « Je m'engage à vivre dans la vérité » et à toujours m'efforcer de devenir une meilleure personne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne « Histoire de Blanc » dès maintenant. Alors que la limousine tournait au coin de la rue et qu'Isabella quittait ce grand hall empli de luxe et de vanité, une paix profonde envahit son cœur. Elle n'avait besoin de rien d'autre, ni du pardon, ni de l'approbation des invités. Elle avait seulement besoin que ses enfants sachent qui elle était et qui ils étaient, et cette vérité fut scellée à jamais cet après-midi-là. Sur le chemin du retour, ses enfants lui tenaient fièrement la main. Les plus curieux d'entre eux demandèrent, « Maman, était-ce vraiment notre père ?» Isabella inspira profondément et répondit, « Oui, mon amour, c'était lui. Mais un vrai père est celui qui t'élève, prend soin de toi et est toujours là. » « Et tu as mieux que ça, n'est-ce pas ?» demanda une autre enfant. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle répondit, « Je t'ai, et c'est largement suffisant. » Dès le lendemain matin, son histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un invité avait filmé l'arrivée de la limousine et posté la vidéo avec la légende suivante, quand la vraie mariée débarque avec les enfants qu'il prétendait ne pas avoir. En moins de 24 heures, la vidéo est devenue virale, des sites people aux pages de soutien aux femmes, même des chroniqueurs célèbres ont donné leur avis. Tout le monde parlait de l'assurance impeccable d'Isabella, de la justice discrète qu'elle rendait sans élever la voix, et de la magnifique image d'elle avec ses 5 enfants, une reine noire entrant au mariage de son ex, accompagnée de quintuplés, enseignant au monde ce qu'est la dignité silencieuse. La curiosité monta, qui était-elle, d'où venait-elle, quelle était son histoire? Puis le téléphone sonna. C'était l'une des plus grandes chaînes de télévision du pays. Le producteur d'un talk show renommé souhaitait l'interviewer. On lui proposait des billets d'avion, un hébergement et un cachet. Au début,
Isabella hésita où elle n'avait jamais aimé être sous les feux des projecteurs. Mais elle pensa à ses enfants et à toutes les femmes qui pourraient être à sa place, et elle décida d'accepter. À son arrivée sur le plateau, le public l'a applaudi debout tandis qu'elle montait sur scène, main dans la main avec ses 5 enfants. Visiblement ému, le présentateur lui a demandé « Isabella, vous êtes une source d'inspiration. Comment avez-vous trouvé la force de reconstruire votre vie après tout ce que vous avez enduré ?» Elle répondit doucement, avec foi, avec amour et au prix d'un travail acharné. Personne ne croyait en moi, mais j'ai cru en moi, non par orgueil, mais par nécessité. Mes enfants comptaient sur moi, et j'ai décidé qu'ils hériteraient de ma force, et non de ma douleur. Les larmes montèrent aux yeux du public tandis que les caméras capturaient des hommes et des femmes touchés par ces paroles simples mais profondes. L'interview battit des records d'audience. Dans les jours qui ont suivi, des marques l'ont contacté pour sponsoriser ses produits, une banque lui a offert une ligne de crédit et un grand magazine féminin l'a mise en couverture sous le titre « La femme qui a gagné avec dignité ». Pourtant, le plus beau cadeau restait à venir. Cécilia, une magnate de l'éducation d'un certain âge, l'a appelée personnellement. « Madame Isabella, j'ai regardé votre interview et j'ai été profondément touché. J'aimerais offrir à vos enfants des bourses d'études de la maternelle à l'université. Vous m'avez touché comme personne ne l'avait fait depuis des années. » Bouleversée, Isabella pleurait, la vie récompensait enfin sa persévérance silencieuse. Quelques jours plus tard, alors qu'elle emmenait ses enfants au parc, elle croisa quelqu'un de son passé, un vieil ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Édouard promenait son chien lorsqu'il s'arrêta, les yeux écarquillés de surprise. « Isabella ? C'est vraiment toi » s'exclama-t-il. Elle sourit, étonnée. « Édouard, mon Dieu, ça fait si longtemps. » Ils ont discuté pendant près d'1 heure. Lui aussi avait traversé des épreuves et n'avait pas d'enfant. Il s'était installé à proximité et dirigeait désormais une petite école communautaire. « Tu as toujours été spéciale, Isa, et tu as toujours eu un grand cœur », a-t-il dit. Ils ont échangé leurs numéros et bientôt leur affection, longtemps endormie, a refait surface. Mais ce n'était pas une histoire d'amour de conte de fées, Isabella ne cherchait pas un nouvel amour. Elle pensait de vieilles blessures et enseignait à ses enfants que la vie peut recommencer, mais que l'amour-propre et la dignité doivent toujours primer. Pendant ce temps, Hugo disparaissait de la scène publique. Son mariage avec Carolina fut annulé quelques jours seulement après le scandale, et il refusa d'affronter l'homme qui avait caché 5 enfants. Sa réputation de médecin en pâtit, les patients partirent, les sponsors se retirèrent, et la vérité qu'il avait ignorée pendant des années finit par le rattraper. Mais Isabella ne célébra jamais sa chute, elle alla de l'avant, tout simplement. Puis, une invitation inattendue lui est venue, on lui a demandé de prendre la parole lors d'une conférence internationale sur la maternité, la résilience et l'émancipation personnelle. Rejetée pour sa couleur de peau, ses origines et sa grossesse, elle allait désormais se présenter devant des milliers de personnes venues de divers pays. Lors de son discours, elle a prononcé une phrase qui a résonné dans tous les cœurs. Vous pouvez essayer d'effacer une personne, mais si elle porte en elle la vérité, la force et l'amour, elle brillera et quand elle le fera, vous ne pourrez plus l'ignorer. Et maintenant, un nouveau rebondissement se produit, dans la 4e partie, l'un des enfants posera une question innocente qui révélera un secret longtemps caché, modifiant une fois de plus le cours de cette histoire. Si son parcours vous a mené jusqu'ici et que vous croyez toujours que le bien finit toujours par triompher, écrivez dans les commentaires, je m'engage à vivre dans la vérité et à toujours devenir une meilleure personne, et abonnez-vous à la chaîne, Histoire de Blanc. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver foi en la vie. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Après des jours d'interviews, de réunions et de messages affluant des 4 coins du pays, Isabella s'installa enfin sur le canapé avec ses enfants réunis autour d'elle, pour regarder un vieux film préféré. Ils rirent, partagèrent du pop-corn et se blottirent l'un contre l'autre, créant une paix que ni la gloire ni la fortune ne pourraient jamais procurer. Puis le plus petit des quintuplés, David, s'est tourné vers elle avec des yeux curieux et a demandé « Maman, pourquoi papa n'a jamais voulu de nous ?» Le temps s'arrêta. Isabella sentit une boule lui monter à la gorge. Elle n'avait jamais caché la vérité à ses enfants, mais elle leur avait épargné les détails douloureux. Prenant une profonde inspiration, elle caressa doucement les cheveux de David et répondit « Mon amour, papa était perdu, et les gens perdus font parfois de mauvais choix. Mais ce n'était jamais ta faute, jamais. » Ses autres enfants écoutaient en silence tandis que David, avec l'insistance innocente d'un enfant en quête de compréhension, insistait, mais il savait que nous existions, n'est-ce pas?
Isabella hocha la tête, oui, il le savait. Et il y a une chose que tu ignores encore, a-t-elle poursuivi. Ce soir-là, quand je lui ai annoncé que j'attendais 5 enfants, il m'a avoué qu'il était déjà en couple avec une autre femme. Il m'a demandé d'interrompre la grossesse, avec la froideur de quelqu'un qui vit la vie comme un inconvénient. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et que cela pourrait ruiner sa carrière. À cet instant, le choc et la douleur se lurent sur le visage de ses enfants, mais Isabella tint bon et ajouta, « J'ai refusé. J'ai compris ce que signifiait mettre au monde 5 enfants seuls, et j'ai choisi de vivre. » Et ainsi leur histoire extraordinaire continue. Confrontée dans ce bureau froid alors qu'il prononçait ces mots, elle fit une promesse silencieuse, « Je protégerai chacun d'eux, même au prix de ma vie, et un jour ils sauront qui ils étaient et qui ils sont vraiment. » Après avoir terminé l'histoire, les enfants restèrent assis, stupéfaits, dans un silence de mort. Finalement, Julia, la plus sensible des 5, murmura, « Maman, tu nous as sauvés. » Isabella, bouleversée, ne put que serrer sa fille fort contre elle, comme pour graver à jamais ce que signifiait ce moment. Le lendemain, un événement surprenant se produisit. Isabella reçut une lettre manuscrite anonyme. Pas d'adresse de retour, juste ces lignes glaçantes. « Tu peux tromper tout le monde avec ton image de bonne mère, mais je sais ce que tu as fait. Tu m'as détruite. Je vais tout révéler. H. » C'était d'Hugo. Même après tout ce qu'il avait fait, il essayait encore de réécrire l'histoire. Mais maintenant, il parlait non pas avec culpabilité, mais avec désespoir, quelqu'un qui avait vu le monde applaudir la femme qu'il avait tenté d'effacer. Bouleversée, Isabella comprit également quelque chose d'important, Hugo était en train de s'effondrer. Et dans son effondrement, quelque chose de plus grand commença à émerger. Une semaine plus tard, une ancienne employée de la famille d'Hugo contacta Isabella, Donna Elsa, qui avait été sa nounou. Elle demanda un entretien privé et lui révéla une histoire plus bouleversante qu'on ne pouvait l'imaginer. « Ma chérie, quand tu lui as annoncé ta grossesse, c'est sa mère qui t'a ordonné de disparaître. Elle a qualifié cela de honte pour la famille et a même engagé un avocat pour te déchoir de tes droits parentaux, prétextant que tu avais inventé ta grossesse. » Hugo n'a jamais osé s'y opposer, il a simplement obéi. Isabella était stupéfaite. « Il ne m'a jamais dit ça, » dit-elle, essayant encore de digérer la nouvelle. Il était faible, et sa faiblesse vous détruisait de l'intérieur. Mais maintenant, tout le monde voit qui il est vraiment. Donna Elsa a poursuivi, des années plus tard, il a de nouveau tenté de vous enlever vos enfants ou ses propres petits-enfants. Sa famille l'a arrêté. C'était un lâche, certes, mais il a aussi été englouti par un monde qu'il avait lui-même créé. Isabella réfléchit à cela. Elle ne voulait pas de pitié, mais elle ne voulait pas non plus s'accrocher à l'amertume. Elle savait que pardonner n'était pas oublier, c'était simplement refuser de se laisser enfermer par la douleur. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à Hugo, la posta et écrivit seulement. « Tu as eu le privilège d'être un homme. J'étais une femme, une mère et une guerrière. Aujourd'hui, je suis en paix. J'espère qu'un jour tu trouveras la tienne. » Quelques jours plus tard, Hugo fut hospitalisé, en proie à une profonde dépression. Le mépris public, l'abandon de sa fiancée, le mépris de sa famille, il était complètement seul. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Lors d'une conférence dans une école de la périphérie de la ville, Isabella rencontra quelqu'un de son passé ou quelqu'un lié à ses propres origines, qui cachait un secret sur sa naissance qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce secret allait révéler non seulement qui elle était vraiment, mais aussi pourquoi elle possédait une force si inhabituelle. C'était un matin nuageux lorsqu'Isabella quitta son domicile pour aller prendre la parole dans une école publique du Nord. Invitée à s'adresser à des mères célibataires et à des adolescentes enceintes dans le cadre d'un programme social sur la manière de surmonter l'adversité et de respecter la dignité de la maternité, elle se sentait plus vivante parmi des femmes qui portaient une douleur comme la sienne que sur une scène célèbre. Elle a parlé de résilience, de nouveau départ, de refus de tout ce que l'on mérite moins que ce que l'on mérite et, comme toujours, a conclu en souhaitant la bienvenue à tous ceux qui souhaitaient l'accueillir. À ce moment-là, une femme âgée au regard profond et connaisseur et aux mains usées par le temps s'approcha. Tenant un vieux dossier aux pages jaunies et une photo décolorée, elle dit doucement, « Donna Isabella, j'ai quelque chose à vous dire. Et ne croyez pas que ce soit insensé. » Isabella sourit chaleureusement. « Bien sûr que tu peux parler. » La femme prit une inspiration profonde. « Je m'appelle Antonietta. J'étais infirmière dans un hôpital rural il y a plus de 30 ans, et je crois que j'étais là le jour de ta naissance.
La surprise d'Isabella se transforma en incrédulité. « Tu me connaissais ?» Antonietta ouvrit le dossier et en sortit une photo en noir et blanc, une jeune femme noire, les cheveux attachés, les yeux baissés, tenant un nouveau-né enveloppé dans un tissu blanc. Au dos, en lettres majuscules, 17 mars 1993, et le nom Zulide. Elle est arrivée seule, en travail, continua Antonietta. Personne pour l'accompagner. Elle a accouché, puis m'a supplié de placer sa fille en adoption, prétextant qu'elle avait été condamnée à mort par un homme dangereux. Mais au dernier moment, elle a changé d'avis et t'a emmené avec elle. Les mains d'Isabella tremblaient. Ce bébé, c'était moi? Mon nom de naissance, c'était Tamara? Oui, murmura Antonietta. Peu après, Zulide a disparu, te tenant dans ses bras. Elle a fui l'État. Les larmes montèrent aux yeux d'Isabella. Ma mère adoptive, Donna Eleni, m'a élevée dès l'âge de 3 mois. Elle disait toujours que ma mère biologique m'avait laissé à la porte de l'église. Antonietta secoua doucement la tête. C'est ce qu'elle croyait. Mais Zulide t'a probablement laissé là, espérant que quelqu'un de bienveillant te trouverait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Isabella pleurait, non seulement de chagrin, mais aussi de soulagement, de gratitude et du comblement d'un vide qui durait depuis des décennies. Mon Dieu, est-elle encore en vie? À partir de ce jour, Isabella se lança résolument à la recherche de sa mère biologique. Elle mobilisa journalistes, présentateurs et un réseau de soutien pour retrouver Zulide. Des semaines passèrent sans laisser de traces, jusqu'au jour où une religieuse d'un couvent isolé du Nord-Est répondit à un message radiodiffusé. « Nous avons ici une femme nommée Zulide, dit la religieuse. Elle est gravement malade et n'a pas de famille. Elle parle d'une fille nommée Amara presque tous les soirs avant de s'endormir. » Le cœur d'Isabella s'emballa. C'est elle, ma mère. Sans hésiter, elle organisa un voyage pour elle et ses 5 enfants vers ce village oublié, où le temps semblait s'être arrêté. Dans la simple chambre du couvent, éclairée par une étroite fenêtre, gisait Zulide mince, la peau sombre, marquée par le soleil, les cheveux gris clairsemés. Pourtant, ses yeux brillaient de la même lumière que sur la vieille photo. Quand elle vit Isabella entrer, Zulide pressa une main sur sa poitrine et murmura « Amara, tu es là. » Isabella tomba à genoux près du lit. « Oui, mère. Je suis ta fille. Je suis rentrée à la maison. » Ils pleurèrent ensemble pendant de longues minutes, tandis que les enfants, submergés par l'émotion, s'embrassaient dans un silence émerveillé. Zulide raconta alors toute la vérité, elle avait fui pour protéger sa fille, car le père d'Isabella était pris au piège d'un réseau criminel violent et avait juré de tuer l'enfant. Pour la sauver, Zulide choisit l'exil et vécut caché, tourmentée par la séparation. Mais maintenant, voyant la femme qu'Isabella était devenue, elle pleurait de soulagement, « Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Peux-tu me pardonner ?» Isabella l'enveloppa de ses bras, débordant d'amour. « Il n'y a rien à pardonner. Tu m'as donné la vie, et je suis ce que je suis grâce à toi. » Dans les mois qui suivirent, Isabella prit soin de Zulide, elle l'emmena vivre avec sa famille, supervisa ses soins médicaux et célébra sa mère guerrière qui avait tout fait pour protéger son enfant. Leur histoire de retrouvailles bouleversa à nouveau le monde. Le pays et les enfants avaient désormais 2 mères incroyables à admirer, celle qui les avait élevés et celle qui avait donné naissance à leur propre mère. Mais le destin n'en avait pas fini avec Isabella, car quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé allait se produire. Elle a reçu une invitation qui pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de femmes à travers le pays. Si vous avez été touché jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je m'engage à vivre ma vérité » et à toujours devenir une meilleure personne, ou dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. C'est clair, abonnez-vous dès maintenant, car la prochaine histoire vous touchera profondément. Les jours qui suivirent ses retrouvailles avec sa mère biologique furent empreints d'une paix profonde et d'une transformation sereine. Zulide, qui vivait désormais avec Isabella et ses petits-enfants, commença à retrouver une santé qui lui manquait depuis longtemps, non pas grâce aux médicaments, mais grâce à quelque chose de bien plus puissant, l'amour. Les enfants d'Isabella commencèrent à l'appeler grand-mère Zo, et la vieille femme, qui avait passé sa vie à se cacher du monde, se mit à sourire chaque matin. La maison semblait plus pleine, plus vivante, plus complète et le cœur d'Isabella aussi. Elle n'aurait jamais cru qu'une blessure aussi ancienne puisse guérir, et pourtant elle était là, entourée de son histoire, de ses fruits et de ses origines, entière pour la première fois. Puis vint l'appel qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, un représentant du ministère de la Citoyenneté prit la parole, « Isabella Marquet, nous vous invitons à coordonner un nouveau projet national de soutien aux mères célibataires,
inspiré par votre histoire. Isabella ravala son émotion. Moi? Pourquoi moi? Parvint-elle à dire. Parce que vous êtes devenu un symbole, répondit-il. Vous représentez des milliers de femmes silencieuses et oubliées, et maintenant vous leur donnez la parole. C'est ainsi qu'est né le projet Mères Invincibles, soutenu par des ONG, des universités et le gouvernement lui-même. Ce programme offrait un soutien psychologique gratuit aux mères célibataires, une aide à la création d'entreprises, une garderie communautaire avec horaires prolongés, des formations professionnelles et un service de signalement des cas d'abandon parental. Isabella a parcouru le pays du nord au sud, donnant des conférences dans les prisons pour femmes, les communautés autochtones, les hôpitaux et les quartiers défavorisés. À chaque visage épuisé qu'elle croisait, elle disait « Vous n'êtes pas seul. J'ai pleuré dans le noir moi aussi, mais maintenant j'éclaire le chemin pour les autres. Vous pouvez le faire aussi. » Son impact est devenu si immense qu'elle a été invitée à prendre la parole aux Nations Unies en tant que représentante du Brésil lors d'un événement sur les droits maternels et la justice reproductive. Devant les dirigeants mondiaux, elle s'est penchée vers le micro, a pris une grande inspiration et a déclaré « Quand je me suis retrouvée enceinte de 5 enfants, on m'a dit que ma vie était finie. Mais j'ai décidé que personne n'écrirait ma fin. Je suis une femme. Je suis noire. Je suis une mère. Et je suis invincible. » Le public s'est levé pour une ovation debout. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le docteur Hugo vivait dans le silence. Interné dans une petite clinique psychiatrique rurale, sa gloire d'antan s'évapora comme une fumée. Ses parents embarrassés s'éloignèrent, sa fiancée le quitta et sa carrière fut ruinée. Pourtant, contre toute attente, il commença à changer. Il affronta la vérité, commença une thérapie et écrivit de longues lettres à ses enfants qu'il n'envoya jamais. Il lut chaque article sur Isabella les larmes aux yeux. Puis, dans un geste inattendu, il appela Eduardo, l'ami d'enfance d'Isabella et désormais son fidèle soutien. « Pourquoi m'appelez-vous » demanda Eduardo avec méfiance. « Je veux lui parler » balbutia Hugo. « Pas par votre intermédiaire, mais pour mes enfants. » Eduardo inspira profondément. « Elle n'a besoin de vous pour rien, Hugo. Mais je transmettrai votre message, et le choix lui appartiendra. » Après mûre réflexion, Isabella accepta de rencontrer Hugo à 2 conditions, la rencontre aurait lieu dans un lieu neutre et hors de la présence des enfants. Pas d'excuses, juste la vérité. Ils étaient assis dans une salle privée d'un centre de thérapie. Hugo, décharné, les cheveux gris, le regard empli de culpabilité, murmura « Merci d'être venu. » Isabella hocha la tête. « Parle. Je t'écoute. » Il pleura pendant des minutes avant de finalement avouer « J'ai détruit la seule personne qui m'aimait vraiment. J'étais faible, un lâche. Ma mère m'a manipulé, et je l'ai laissé faire. Je n'ai jamais rencontré nos enfants, et aujourd'hui je suis un homme vide. » Isabella resta silencieuse, l'observant. Finalement, il lui dit calmement « Tu n'es pas vide, Hugo. Tu te sens peut-être vide, mais tu peux quand même être rempli de vérité. » Il s'étrangla « Me pardonneras-tu » Isabella baissa les yeux, pensive. Je n'éprouve aucune haine, mais le pardon ne vient pas seulement avec des mots. Tu devras le mériter, pas pour moi, mais pour eux. Quand je serai prête, je pardonnerai. Mais sache ceci, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont déjà tout. Et moi aussi. Elle se leva, ajusta son manteau et, avant de partir, dit « Hugo, je n'ai pas souhaité ta douleur. Mais si c'était ta façon de voir, qu'il en soit ainsi. N'oublie pas, nos enfants font ressortir le meilleur de moi, et aussi de toi. Essaie au moins une fois de les mériter. » Au cours des mois qui suivirent, Isabella et Eduardo se rapprochèrent, non pas comme dans un feuilleton télévisé, mais par une affection, un respect et une complicité sincères. Les enfants commencèrent à l'admirer. « Il a le regard paisible », déclara Zuled par un dimanche ensoleillé. Dans une maison simple avec jardin, Eduardo demanda Isabella en mariage, non pas avec une bague en diamant, mais avec un mot manuscrit, « Puis-je marcher à tes côtés, où que la vie nous mène ?» Elle répondit par un baiser, et cette fois, ce fut Isabella qui s'avança vers l'autel, non pas avec amertume, mais avec fierté. Zuled la conduisit au centre de la pièce, les quintuplés entrèrent main dans la main, rayonnant, et les vœux d'Eduardo émurent tout le monde. « Je ne suis pas simplement tombé amoureux de toi, Isabella. Je suis tombé amoureux de la femme qui a affronté le monde avec 5 enfants dans les bras. Je suis tombé amoureux de la mère, de la fille, de la guerrière. Je suis tombé amoureux de vous tous.
Des mois passèrent depuis leur mariage. La nouvelle maison débordait d'amour, de rire, du parfum des plats frais et des joyeux chants des quintuplés jouant dans le jardin. Zuled marchait avec une force retrouvée, s'occupant du jardin et racontant de vieilles histoires à ses petits-enfants, qui l'écoutaient avec des yeux brillants. Eduardo était stable et doux, un vrai père qui n'avait rien à prouver. Il était là pour les devoirs, les anniversaires, les réprimandes et les câlins. Une conversation les attendait encore, les sentiments des enfants à l'égard de leur père biologique. Un jour, Isabella appela les 5 enfants autour d'elle dans le salon. « Mes amours, il faut qu'on parle de votre père biologique », commença-t-elle. Les enfants échangèrent un regard. « Il est différent de papa Eduardo, n'est-ce pas » murmura Julia, la plus sensible. Isabella sourit tendrement. « Exactement. Eduardo a choisi d'être ici. L'autre est encore en train d'apprendre. » Après une pause, David, le plus jeune, déclara « S'il veut nous parler, nous l'écouterons, mais seulement s'il nous dit la vérité. » Tout le monde était d'accord. Le jour des retrouvailles, ils se retrouvèrent dans une salle simple du centre culturel sans caméra, sans public, seul Hugo, les 5 enfants et Isabella observaient à distance. Hugo tremblait, après des semaines de répétition, mais en voyant leur visage vibrant et plein de vie, il eut du mal à parler. « Je n'ai aucune excuse », parvint-il à dire. Julia répondit fermement, « Nous ne voulons pas d'excuses. Nous voulons savoir qui vous êtes. » Hugo prit une grande inspiration. « J'étais un homme faible. J'avais peur, et cette peur m'a volé les plus belles années de ma vie. » Il lui tendit un carnet débordant de croquis et de lettres. « Chaque soir, j'écrivais quelque chose pour chacun d'eux, même si tu ne le lisais jamais. » Les enfants feuilletaient les pages, les yeux écarquillés de curiosité. Certains dessins semblaient enfantins, comme si un adulte apprenait à aimer. Miguel, l'aîné des 5, prit la parole, « Tu ne deviendras pas notre père du jour au lendemain, mais si tu le veux, tu peux être quelqu'un que nous connaissons. » Hugo pleura. Ce n'était pas du pardon, c'était une seconde chance, et parfois c'est tout ce dont on a besoin. Ils ont posé ensemble pour une photo. Ce n'était pas un portrait de famille, mais l'instantané d'un nouveau départ. Plus tard, Isabella a été reconnue comme l'une des femmes les plus inspirantes du continent. Son histoire a donné lieu à un livre, à un documentaire et au thème central d'un séminaire international. Sa maison abrite désormais, Mères Invincibles, un espace de soutien communautaire offrant des soins gratuits, des repas et un lieu sûr pour les enfants. Des milliers de femmes à travers le Brésil ont trouvé l'espoir grâce à son mouvement, son histoire n'était plus unique, mais une étincelle pour d'innombrables autres. Lors de l'un de ses derniers séminaires publics, Isabella est montée sur scène aux côtés de ses 5 enfants et d'Edouard. Elle a regardé la foule et a déclaré « J'étais enceinte, humiliée, oubliée, mais j'ai choisi le courage. J'ai choisi l'espoir. J'ai refusé de sombrer dans l'amertume, et la vie m'a rendu le double de ce que j'avais perdu. Si vous avez été abandonné, rejeté ou trahi, refusez de vous laisser définir par cette douleur. Vous n'êtes pas moins, vous êtes plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Continuez à vous battre, élevez vos enfants avec amour, et un jour votre histoire inspirera quelqu'un d'autre. » La foule se leva pour une ovation debout. Les mères pleuraient, les enfants s'accrochaient à leur mère, et les hommes inclinaient la tête en signe de respect silencieux. Hugo, debout sur le côté, baissa les yeux, mais ses yeux brillaient de fierté. Cette nuit-là, dans leur jardin, Isabella était assise avec ses enfants, contemplant les étoiles. « Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais abandonnés » demanda Anna. La voix d'Isabella se brisa lorsqu'elle répondit « Je suis née abandonnée, et j'ai juré que quiconque naîtrait de moi ne ressentirait jamais ce vide. Tu étais ma mission, et maintenant tu es ma plus belle récompense. » Ils se sont endormis sur ses genoux, serrés dans la vérité de leur histoire, une histoire qui a commencé dans la douleur, mais s'est terminée dans l'amour, la résilience et l'espoir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et écrivez dans les commentaires « Je m'engage à vivre dans la vérité et à toujours devenir une meilleure personne. » Ou dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à Histoire de Lumière. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran dès maintenant, car chaque histoire nous rappelle que l'amour est plus fort que tout abandon. Merci d'être là. À la prochaine.